On dirait que les gens... Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Eh oui, 22h30 tapante. Pour ceux qui disent qu'elle est un peu en retard, toujours 5 à 10 minutes. Cette fois-ci, je suis bel et bien là. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. On va vous laisser un peu le temps d'arriver quand même. Ah, ouais, Elijah, my son is there. Wow, Elijah, go to sleep. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, hein. Comment vous allez? J'espère que vous avez une très bonne semaine. Ah, Go to sleep, mon bébé. Go to sleep, Elijah. Ok, ben, on va vous rappeler quand même que je suis toujours sur YouTube avec la channel Melnoir.j. So for all of you, to remind you, I'm still on YouTube. So please go and subscribe, like, share, and watch more videos as well. Okay, on melnoir.j. On va vous laisser le temps d'arriver quand même, hein. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ce soir, c'est how to stay strong. Yeah, to be strong. All right. Hello everyone. Hello Samantha. Samantha Mandar, j'espère que tu es fière de ce que tu m'auras appris avec le make-up, que c'est pas trop vilain. Hein? Donc, on essaie de s'en sortir sans toi. Mais bon. Yeah. Les cours que Samantha Mandar m'a fait, donc je pense que c'est pas trop mauvais. Hein? Faisant ça tout seul, on dirait qu'on improve. So, thank you for all these makeup tips. Samantha Mandar. Donc, oui, oui, ok, je vais vous laisser le temps d'arriver. En tout cas, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mel Noir. Je fais des sujets tous les vendredis soirs à 22h30 en UK et 23h30 pour la France. For people who doesn't know me, I am Mel Noir. I'm discussing a lot of interesting topic every Friday night on Instagram at 10:30 for the UK people and 11:30 for the French people. Ok, je valide, Dija. Oh, thank you very much. Professeur Ngana Katia Makeup. En tout cas, thank you. Merci beaucoup. Merci Mingi. Donc, je vous invite à me rejoindre tous les vendredis soirs pour parler de différents topics. Bien sûr que j'annonce sur mon Instagram qui est Mel Noir. M-E-2-L-E-N-O-I-R-E. En anglais, M-I-L-L-I-N-O-I-R-E. Alright, ok. So, on va vous laisser encore le temps d'arriver. On va commencer d'ici 7 minutes. J'espère que ce sujet va beaucoup vous parler. I hope that this topic is going to touch you a lot. That you're going to have a lot to share as well. Because ce mail noir, c'est vraiment exclusivement, comme je vous dis, pour partager l'expérience. This is exclusively to share experience. It's actually a platform where we can share our experience. Ok? So, on va vous laisser le temps d'arriver un peu, quand même. Parce que bon, une fois que je suis en avance, I mean on time. Ok, hello, Mr. Owen, and the word is here. So, hello. On va commencer d'ici sous peu, quand même, sous peu. Voilà. Donc, j'ai pensé, bien sûr, je vous préviens que ce mail noir sera toujours bilingue en français et en anglais. Bon, des fois, je sortirai même en lingala quand c'est trop dans l'équerre, mais pour que tout le monde puisse s'y retrouver. So, sometimes I may speak, it will be usually only in French and English, but sometimes I may speak lingala, which is the Congolese language, because sometimes the words cannot be there and it has to be said in
an African language, which is the Lingala for me. All right? But don't worry, you will definitely understand. Et puis, ne vous inquiétez pas. J'en suis sûre que vous allez comprendre ce que je veux dire. OK? So, on va commencer. Oui, il est 35. Bon, OK, d'habitude, je fais même 40-45. Bon, on va commencer dans 5 minutes. Mais pour prendre le goût pour vous, pourquoi j'ai décidé de ce topic-là? C'est pas moi. C'est vous, actually. C'est ce que vous m'avez sollicité. Et la semaine dernière, dans le sujet, je vous l'ai dit qu'on va trouver quand même le courage parce que c'est bien beau de parler de beaucoup de choses, mais par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, à tout ce qu'on rencontre et qui nous affecte. Hein? Que ce soit dans le cœur, que ce soit dans une question sentimentale ou par rapport à un mari, à des enfants ou tout simplement au travail, il y a des choses qui vont nous toucher. Et comment faire face, comment être fort dans ces moments-là, c'est ça que nous allons discuter. So, for all these moments that very, that touch us a lot, that make us feel low, hein? How to stay strong, how to be in a positive mind and just go on. It's very hard. So, we have to discuss about that and find some solution and some tips for you to feel better. Donc, je vous invite à vous joindre si vous voulez participer. Bien sûr. Donc, je crois qu'on va commencer. OK? Est-ce que vous êtes prêts? I think we're going to start right now. So, are you ready? Are you ready? I'm waiting for your answers, by the way. OK. Toujours avec mes notes. Hein. So, do not hesitate to come and to share your point of view or even ask me for a request for a video so that we can chat all together. Donc, n'hésitez pas de vous inviter si vous voulez partager votre expérience, si vous voulez qu'on vous voit aussi, allez-y. Et surtout, écrivez aussi vos questions, tout ce que vous avez dans la tête par rapport à ce sujet-là pour que ça puisse profiter aux autres qui nous écoutent. All right. Are you finally ready? Because we're going to get started. I think next time I'm going to put some music as well. Huh? I think it's about time that I add some music just for you to, to warm up a little bit. So I remind you the platform which is in Instagram, Melnoir, M-E-2-L-E, N-O-I-R-E. Et sur Instagram, Manly. And then sur Facebook, Laetitia Nyongo. Mais vous avez aussi un Facebook, le Mel Noir. Donc, on va commencer parce que parler trop, là, ça peut tuer. En tout cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir Iniprod. Bonsoir Sacha. Beseki. Hein? Bonsoir à tout le monde qui nous suit aujourd'hui. Bonsoir à vous tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de être forte. Être fort aussi si on est un garçon, même si ça ne va pas. Mais vraiment, comment on fait? Est-ce que je vais vous donner des solutions miracles? Est-ce que vous attendez? On va d'abord trouver des explications d'où, il faut déjà comprendre d'où ça vient. Et comment on peut s'en sortir sans pour autant rentrer dans une grosse déprime. OK? Donc, je vais commencer peut-être par des mises en situation. Et si vous avez quelque chose de similaire à dire, partagez encore une fois. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes font quand ils perdent leur travail et puis ils ont des enfants, ils ne parlent pas très bien la langue, ça c'est au niveau professionnel, et qu'ils perdent tous leurs moyens et qu'ils ont une famille à nourrir, en Europe comme en Afrique? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ils font pour trouver cette force? Il y a qu'à regarder même les migrants qui sont à Paris, comment ils font pour rester forts. Mais cette force-là, on l'a dans tous les niveaux. Have you ever asked yourself how people dance when they lose their job, when they have a family to feed? I think you should even think about all those migrants who leave their country to come over here to find a better life. And you know that it's hard. Because even us, we're still struggling. On peut aussi, j'en suis sûre aussi que vous êtes déjà demandé en tant que maman. Ah là, ça intéresse beaucoup d'autres personnes. Hein?
I'm pretty sure you already asked yourself, as a mother, how can we do to stay strong? Et pourquoi on dit ça? Parce que souvent on dit que oui, les mamans, elles sont fortes, là, elles donnent la vie, là. Mais il y a des hauts et il y a des bas. Je vous rappelle aussi, hey, Horty, et puis c'est tout. Bonsoir. N'hésitez pas encore une fois à participer, à poser vos questions, à vous inviter si vous voulez dans l'émission, là, dans notre petit talk, pour que nous puissions partager nos points de vue. Hein, vous êtes tout à fait bien, grands ouverts, invités à vous joindre à nous. All right? Okay. So, I was saying, as a mother, how do you do, to stay strong every day? Et j'en suis sûre que quand vous connaissez des mamans, vous voyez bien que ce n'est pas tous les jours que tout va bien. I have an example. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi-même maman de 4 enfants. 3 garçons et une fille, dont un autistique. How do we do? How do I cope personally? Et j'en suis sûre que vous vous demandez aussi en tant que moi, parce que j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à mon sujet. C'est oui, mais toi tu te maquilles, tu as le temps de te maquiller, de perdre du poids, mais comment tu fais? Et c'est ça aujourd'hui que nous allons parler, parce que je pense que ce qu'on me pose en tant que question pour moi, c'est également pour d'autres personnes aussi. Et ça, c'est important de share the news, parce qu'il y a aussi des papas qui s'occupent de leurs enfants malgré les difficultés. Comment font-ils pour tenir le coup? N'oubliez pas de poser des questions. Coucou G. West Mac Grady. Hello. Bonsoir. Dis-nous, à votre avis, je vous pose une question ouverte à vous tous. Comment pensez-vous qu'une femme, comme un homme, trouve son courage pour se battre tous les jours? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ça, je vous pose la question. Ok? Oui, c'est ça. Donc, du coup, moi, je vous dis, en tant que mère, souvent, on se base sur nos enfants. Mais il y a aussi des femmes qui ont des enfants, mais malgré ça, elles n'ont pas ce courage-là. Alors, se baser sur quoi, en fait? Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment, parce qu'on est là pour ça. If you do have some questions, it's the moment. Please ask. If you have something to say, that's the moment. Alors, j'ai posé comme question, surtout qu'il y a des femmes, on va parler plutôt des femmes, parce que de toute façon, moi, je suis une femme, donc je peux que vous parler de ce que je connais. Comment fait-on? Hein? Surtout quand on a des enfants. Mais même avant les enfants, parce que ça, c'est toujours ce que j'aime bien parler, parce que ça me concerne plus rapidement, mais je pensais plutôt aujourd'hui, ce soir, exclusivement, aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Aux femmes qui ont une carrière. Et qu'aux yeux de la société, elles doivent se battre pour s'affirmer. Comment on fait pour se battre? Où on trouve le courage? Les gens vont me dire, la famille. La famille te donne envie de te battre parce que tu as des choses à prouver. La famille, par exemple. Mais moi, je vous dis, est-ce vraiment la famille qui vous donne le courage? C'est-à-dire pour votre mère qui a trop souffert pour vous, là. Quand on regarde bien ce problème-là, ça marche beaucoup chez les Blancs. On se supporte. On se supporte. Ils se supportent beaucoup. Il y a beaucoup ce témoignage d'amour qui fait que on n'a pas peur d'aller de l'avant, d'être dans le mal. Parce qu'on sait qu'il y a notre famille, notre cocon familial qui est là pour nous supporter. Mais quand on n'a pas ce support familial, on fait comment? Les gens vous allez peut-être me dire, on fait appel à Dieu. Oui, on fait beaucoup. Bah, en tout cas, ça, on ne peut pas dire non à ça. Mais moi, je voudrais vous orienter plus sur vous-même. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie et qui vous trouble, rappelez-vous d'une chose, c'est pas fait pour vous faire du mal. Les amis, Horty nous dit les amis. Oui, les amis aussi sont là pour te réconforter, mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a des moments dans la vie où vous cherchez même ces amis-là pour vous supporter et il n'y a vraiment personne. Ça vous est jamais arrivé ce genre de situation?
Orti, tu nous dis les amis. Oui, les amis sont là pour te supporter, mais tu vas me dire que dans une situation, dans ta vie, il n'y a pas eu vraiment des moments où tu t'es vraiment retrouvée toute seule. Et quand on se retrouve toute seule, qu'est-ce qui vient dans nos têtes? Ben, les ennuis, les problèmes, mais les angoisses. Les angoisses, l'anxiété, la dépression, les regrets. Notez bien, parce que c'est avec ça que vous allez être amené à voir les solutions. Les bouleversements, Samantha Manda nous dit, les bouleversements sont là pour nous faire évoluer. Effectivement. Et puis c'est très important, d'ailleurs je me dois de le répéter encore, de Samantha Manda qui nous dit que les bouleversements sont là pour nous faire évoluer. Ça c'est quand même Orti nous dit même exactement. Effectivement. Mais c'est facile hein, de dire ça quand on a un pied derrière et puis on regarde que ah t'es japonais pour qu'elle puisse sortir de sa coquille et faire autre chose, quelque chose de plus grand. Mais quand on est dans ce gouffre-là, Owen nous dit où on apprend de nos chocs antérieurs. Je note tout ça. Hein. Choc, on a quoi? Qu'est-ce qui a sorti? On nous parle des bouleversements qui sont faits pour nous faire évoluer. Après, on nous dit aussi que on apprend de nos chocs intérieurs. So, we're saying that on apprend de nos chocs antérieurs. So, we are saying that some people et le recul aussi, bien sûr, le recul qui est très important. Okay. So, for some of us, we're saying that when you have troubles, they're here to make you better. They're here to make you better. They make you discover what was your insights hidden. And that you always sometimes try to hide them. But because this happened, not everyone can see in the light. So yes, so those type of problems is going to affect you. So ce genre de situations qui vont vous affecter. Et ce qui est important dans ça, je ne tourne pas autour du pot. C'est pour vous faire comprendre que ce que vous venez de dire, vous-même vous apportez la solution. Et ces solutions, c'est bien sûr, c'est de faire quelque chose. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le problème qu'il faut s'attarder dessus. C'est voir l'effet que ça donne et comment on peut gérer cet effet-là. Et c'est bien que vous puissiez dire que ce bouleversement, c'est fait pour vous évoluer. Donc, ça veut dire que quand on a un problème, en fait, il ne faut pas regarder le problème comme un gouffre. Il faut regarder ça comme un nouveau challenge. C'est pour ça qu'on dit que Samantha même l'a bien dit, que c'est fait pour vous bouleverser, vous choquer, pour vous faire avancer. Parce que pour vous faire évoluer. Parce que vous allez regarder le problème comme il est, et puis vous allez commencer à chercher des solutions et mettre en place des stratégies et avancer. Or, s'il n'y aurait pas eu ce problème-là, vous n'aurez jamais pensé à faire ce genre de situation. On va rester, ça c'est un peu théorique, on va parler dans le concret. Je peux très bien vous dire, par exemple, après ça devient personnel, mais bon, si vous avez besoin de ça pour que vous puissiez trouver aussi un support, c'est ça, c'est le début d'une solution, effectivement. Quand on a des problèmes, par exemple, lorsque j'ai eu... lorsque je suis venue en Angleterre, par exemple, il y a 20 ans, et que j'ai cru que c'était la terre promise parce que je voyais des femmes avec des belles voitures. J'allais à la banque, je voyais les femmes musulmanes avec leur burqa ou leur foulard. Pour moi, venant de Paris, c'était un choc. Mais un bon choc positif qui dit que non, moi, je vais venir dans le pays, j'ai envie de cette vie-là. Et quand j'ai pris mon courage à deux mains pour venir dans ce pays, les choses n'ont pas été aussi faciles que j'aurais pensé. So like when I went 20 years ago in this country for the first time, I was really amazed by the situation of the minorities in this country. I saw Muslim women with wearing the scarf working
at the bank, African women having a beautiful cars, having their own companies. And for me, it was like, damn, this is the way I want. I have to come in this country and be the same. And when I finally choose to come, it wasn't as easy as I thought. Effectivement, comme Samantha nous dit encore, c'est le début d'une solution et ça ne marche pas du premier coup. Effectivement. Parce qu'on voit quelque chose, on croit que c'est facile, on le fait, ah non, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque je suis venue ici? Bien sûr, au début, tout le monde disait, oh, mais ça va être bien, Laetitia, c'est bien, c'est bon pour toi, c'est l'anglais, c'est ci, c'est ça. Moi aussi, avec beaucoup de motivation, j'arrive. C'est l'anglais, oui, mais finalement, quand c'est 1, 2, 3 personnes qui te parlent avec un accent, tu ne comprends pas. So when you have 1, 2, 3 people who start to talk to you, you still don't understand what they say because simply of their accent. You start to be lost. You start to doubt yourself. Am I really going to be able to stay in this country? Because I can't even understand them. How am I going to do that? Et puis, j'avais aussi la peur de mes parents parce que je n'étais pas partie avec leur support. Alors, le fait que dans le pays, j'ai commencé à avoir des doutes sur moi-même et j'avais la crainte de mes parents, ça m'a mis mal. Mon premier problème à Londres. So the fact that I came in this country, I couldn't understand them, and then I didn't want to deceive my parents because I knew they would be laughing at me and they wouldn't take me seriously. I start to be in doubt. Et pour ce genre de choses, I have to pray the Lord, obviously. But most of all, I have to think about myself, what I really wanted. And give myself some time. So, au début, je me suis dit, non, je vais d'abord regarder surtout ce que moi je veux. Même s'il y a des dangers, même si c'est difficile, qu'est-ce que moi je veux d'abord? Parce que si je suis venue ici, dans ce pays, et que mes parents n'ont pas voulu, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait moi d'abord. Alors j'aurai droit. Autant que je fasse ce que moi je veux. Et c'est quand je me suis posé mes questions et que j'ai eu mes réponses comme I want to speak English. I want to have a better life. So I am ready. I am ready to feel the pain. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes problèmes. En me mettant moi d'abord. C'est pour ça que quand ce soir je parle comment rester fort, je fais allusion à vous comme à moi. C'est que nous sommes tous des entités différentes. Mais on est tous des êtres humains qui veulent le bonheur. Alors, quand on veut le bonheur, il faut d'abord le chercher. Samantha nous dit, on est dans des familles qu'on pense être les personnes à ne pas décevoir. Quand la personne à ne pas décevoir, c'est soi-même, apprendre à être plus indulgent avec nous-mêmes. C'était exactement ce que je voulais amener à dire. Merci Samantha. La première personne que vous devez regarder, comme elle le dit très bien Samantha, c'est vous-même. J'ai pris mon propre exemple pour vous faire comprendre, pour vous illustrer. C'est qu'à la fin, peu importe le problème que vous avez, c'est vous d'abord. C'est vous. Vous avez le droit d'avoir peur. On a le droit d'avoir peur. On a le droit de douter. Tout ça, ce droit-là, c'est pas un animal qu'on le donne. C'est à vous. C'est à nous. C'est donc être humain. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas se dire, mais pourquoi je ne devrais pas penser comme ça? Je ne devrais pas... Pourquoi vous se faire du mal? Parce que ça fait partie de notre évolution. C'est comme ça. Donc, comme moi-même, je me suis vue dans l'histoire de « Ah, il est vrai que c'est difficile, mais moi, j'ai envie de réussir. » Alors, si je vois que je ne comprends pas, je vais prendre plus de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre des cours. Si j'ai besoin d'argent, je vais travailler. On commence à trouver des petites solutions comme ça. Mais même si c'est des solutions qu'on a un peu vaguement dans la tête, quand on rentre dans le concret, elles sont toujours par là. Et c'est là où il faut relativiser. So when you have some ideas of what you want, some clear idea of what you want,
That's why you can find some solution. And bear in mind, those same solutions will not be possible at the right minute to be done, to be executed. So that's why you have the right, and you must actually step back. Take the time to breathe and see that this situation is not up on you right now. And this is going to help you pour relativiser, for you to step back and breathe, to move forward. Samantha nous dit, on est autant responsable de nos états de vie que de notre bonheur, de nos réussites et de nos bagages. Exactement. C'est ça qu'il faut se dire. Et ça va dans tous les sens du terme. Que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit en sentimental, que ce soit en professionnel, c'est vous d'abord qui êtes la clé de ce bonheur-là. Il faut vous protéger. Il y a des fois où on me dit, ouais, mais comment vous faites en tant que femme, que tu aies des enfants ou pas des enfants, comment tu fais pour prendre soin de toi? Comment tu fais pour te maquiller tous les jours? Comment tu fais? Parce que souvent, l'être humain, on est amené à vivre indépendamment de ce que l'on veut. Parce que la société, parce que les gens, parce que nos enfants nous obligent à. Après, tu te rends compte que finalement, dans une journée qui a 24 heures, tu n'as pas eu le temps de tout faire et tu commences à t'en vouloir. Tu as le droit. Le tout, c'est de se remettre en question et agir. Dans une journée, vous avez 24 heures. Regardez ce que vous faites en 24 heures. In one day, you have 24 hours. You must check deeply what do you do with these 24 hours. Where do you have a time for yourself, a time for others, for work, for your housework, for your shopping, for anything that you try to do? You need to visualize for you to see. Okay? Et après, vous allez allocate. You're going to allocate the right time, the right moment, the right things to do at an appropriate time. Et ça, c'est vous qui reprenez le contrôle. Être forte, c'est pas une question de... C'est naturel. Être forte, ça se travaille. To be strong is not natural, I would say. Yeah, but some people, they have it, and some people, they don't have. No, it's wrong. When you know what you want, you go and get it. Et dans la vie, c'est comme ça, il faut prendre. Il n'y a pas autrement. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider, c'est vrai. Mais avant que Dieu nous aide, c'est nous-mêmes qui devons faire le pas. Quand on a eu la perte d'une personne qu'on aime, when you had lost somebody that you really, really loved, for instance, it's very, very hard to come back and start like nothing happened. Organiser son temps en fonction de ses besoins personnels, ça peut être spirituel, professionnel, familial, etc. Exactement, Samantha. Exactement. Be organized. You have to be organized whether you like it or not. Even myself, I don't like to be organized. Hey, but sometimes I can see if I'm not organizing myself, I'm going to fail because I am not the number one in this world. I will make mistakes, but I should reduce those mistakes, at least by being organized. Mais Dieu même est en nous. C'est vrai. Et ça, c'est important de le rappeler, Samantha, quand tu nous dis que Dieu même est en nous. Parce que ça, c'est ce que les gens, ils oublient, en fait. Quand on a des problèmes, quand on essaie de surmonter une passe, on croit qu'on n'a pas la force. Mais on respire, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est pas que dans la bouche, il faut le croire. Tout est possible à celui qui croit. I keep saying that everything is possible for someone who believes. But if you doubt, it will come to you. It will come to you and you will fail. Oh, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va. Le tout, c'est de se relever. C'est de vous relever.
rester strong, c'est un mental, c'est un état d'esprit qui se travaille, comme le corps se travaille en faisant du sport, en faisant attention à ce qu'on mange. Parce que on veut être alert. La vie, c'est comme ça. Si vous voulez partager une expérience aussi, je vous invite. If you really want to share some of your experience on that, please go ahead. Nous avons Hiba as well. Hiba, hello. Hiba, I'm very glad that you're here, but I don't think you want to share these things. But I can see Hiba _2 is there. She owned a beauty salon somewhere in Stratham. And it wasn't hard. Actually, it was hard for her to build this one because she has to do 2 jobs and so on. And she has to go back at school to learn those skills for her to have a beauty salon in mind to do it. Can you imagine the challenge that she has to face? This is something I wish, Hiba, you talk about that. That will give us a lot of strength from your story. Samantha Moda nous dit, s'il est le soleil, nous sommes les rayons. See yourself as the light and the warmth on it. De très très belles paroles. Et Samantha, on dirait que tu vas faire même des poésies. Et Samantha Moda, she speak if you can hear what she say. Yes. He's the sun with the light. On est les rayons du soleil. Mais ces petits rayons-là, il y a une puissance. Mais il ne faut pas la sous-estimer. Quand on dit qu'il faut rester fort, c'est pas en regardant. Moi, je veux pas qu'on parle que de ma vie, que de votre... Non. Il faut qu'on arrive... Je veux que vous-même, vous puissiez vous imaginer en situation. Parce que ce sont des choses que tous les jours, hommes comme femmes, doivent expérimenter. Et c'est... Quand on dit... je regardais la situation du lockdown. It's very strong. A lot of people we have lost in this lockdown. And we couldn't even be able to see them, to express our regrets because of the lockdown rules and so on. Can you imagine the feeling? Vous pouvez imaginer la peine que ça peut te donner pendant le confinement, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui ont dû douter de eux-mêmes, qui ont dû voir partir leurs proches et ne pouvaient même pas se rendre aux enterrements. Imaginez-vous le mal que ça peut créer en soi. Mais on vous dit qu'il faut rester strong. Tout ce que Dieu fait est bon. Anything that God does is good. Pour moi, for myself, this is really personal. To stay strong is not like, yes, I will do it. Obviously, you have to say to yourself something positive, mais c'est ce que j'ai en tête là, ça ne bouge pas. Je vais le faire. Donc, il faut rester focus. OK? So, que vous soyez un homme ou une femme, either a man or a woman, what you have inside your mind is your aim, the target. That's the thing you need to put in yourself and work on this every single day. C'est ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer. Beaucoup de gens s'apitoient sur leur sort quand ils ont des failures. A lot of people just stay in themselves and reflect about all the bad things which happen to them. Tout le mal qui se passe. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est ça? Et puis on passe notre temps. Et sans s'en apercevoir, vous allez vous rendre compte que les années passent. Years is going through. Et qu'est-ce qu'on aura gagné? Que des remords. Alors, des fois, il faut savoir se gifler. C'est-à-dire, sometimes you need to have a good slap on yourself to wake you up, to make you feel like, okay, today is today, oh, today is today, I must do it. And you will do bit by bit until you get there. Ça ne va pas être facile, mais vous devez essayer de le faire. Regardez autour de vous ce qui vous importune. Look around yourself and check what is disturbing you. La vie, c'est maintenant. Life is now, c'est Samantha. Merci, Samantha. You need to check what is disturbing you. Est-ce que ce sont des enfants? Parce qu'ils sont trop dans le n'importe quoi?
Si c'est les enfants, regardez ce qu'ils vous font. À quelle heure ils vous font ça. Maintenant, essayez de vous imposer. S'ils font certaines heures, à certaines heures, ils font des choses qu'ils ne devraient pas, il faut travailler là-dessus. Comment les amener à être dans ce bon timing? Ça dépend de vous. Qu'est-ce qui vous fatigue dans la tête? Votre ex. Regardez ce que votre ex il a fait. Et regardez ce que vous voulez faire maintenant. Je pense que quand vous allez penser à ça, vous allez oublier votre affaire d'ex. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est vous le plus. C'est vous qui est importante. Ce n'est plus lui. Samantha Modar nous dit, le but, c'est pas que ce soit facile. C'est que ça te fasse du bien jusqu'à ton âme. Ta moelle épinière. Exactement. Donc, il faut apprendre à s'aimer. À regarder ce qui est en vous et ce qui vous fait plaisir. Et est-ce que quand vous allez avoir ça là, comment ça va vous faire du bien dans les cœurs que c'est ça qui va vous donner la force. C'est ça seulement qui pourra vous donner de la force. Mais si vous prenez votre temps pour vous apitoyer sur vous, les années passent. C'est pas pour rien on en dit que janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, décembre va venir vous chercher. Et les années en plus. Il y a la lumière, il y a la nuit. Il y a le soleil, il y a la lune. Quelle que soit la journée, la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit Werason. Mais c'est vrai. Parce que peu importe le gouffre que vous êtes, vous allez quand même vous en sortir. Parce que c'est le but de la vie. Alors, quand le bien va venir, tu pourras danser. Voilà, lui, il vient. Mais oui, c'est ça, Samantha. Je ne veux pas parler trop longtemps pour vous importuner, mais dans ce mail noir, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous regarder vous-même. Je ne voulais pas faire un truc long ce soir. Je voulais juste vous faire une aparté pour la semaine prochaine. Je vais résumer très vite, très simplement. Pour toutes les femmes et les hommes qui regardent ce mail noir, quand on vous parle de rester fort, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a aucune solution miracle. Pour rester fort, il faut rester focus. Et quand on a du mal à se focaliser sur quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vous perturbent. Prenez un papier, un stylo, commencez à écrire ce qui vous perturbe, ce qui vous fait peur. Tous, sortez-le et regardez-les visuels. Il faut visualiser. When you have all these things coming up to your mind, take a pen, have a paper, write it down. Anything that's disturbing you, write it down. Et de la même façon, ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire, vos objectifs. Même si c'est pas la peine de parler à vos copines. Prenez ce temps pour vous-même. Écrivez-le. Vous dites même, vous écrivez votre propre prénom. Moi, Laetitia, ou moi, Fatouma. Allez, moi, Fatoumata. J'ai envie de ça, ça, ça. Je veux faire ça, ça, ça. Point, bullet point, bullet point, bullet point. Quand vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous commencez à visualiser clairement ce que vous voulez. Ah, c'est trop vague peut-être. On va être je vais être plus concise. C'est-à-dire que pour avoir le contrôle de votre vie, c'est les gens qui ont le contrôle dans leur vie qui sont strong. Mais il faut être organisé pour ça. So for people to be strong in their life must be organized. And to do so, pen and paper, write it down. Bullet point, what is disturbing you? What do you want to achieve? What do you want to do? And you have to do it every single day. Tous les jours, il y a des objectifs. Vous ne pouvez pas vous réveiller dans l'ignorance, dans la bêtise. C'est parce que c'est comme ça que vous perdez du temps. That's how we losing time. Vous devez vous dire que, ah, demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
On va commencer par demain, ça ne sert à rien. Vous avez peut-être des programmes, des plans. Dans 5 ans, je vais me marier. Dans 5 ans, j'ai envie d'avoir ma propre maison, acheter une maison. Je veux aller dans 3 pays. Ça, c'est dans des objectifs qui peuvent se faire sur du long terme. Écrivez-les aussi. Mais ce que vous pouvez faire demain, comme par exemple, demain, il faut peut-être que je fasse tous mes papiers administratifs. Demain, il faut que je passe du temps avec mon fils pour faire ses maths. Je dois faire ci pour moi. Je dois aller ici. Écrivez-le. Et là, vous allez apprendre à visualiser, à avoir le contrôle de ce que vous faites. Une fois que c'est fait, vous le prenez en petit A, petit 2, petit... Et puis, vous voyez que, en fait, dans ma journée, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est quoi encore la chose la plus importante? Parce que ça peut être la vaisselle, le ménage, faire les courses, payer la facture, payer ci, payer ça, le travail. Mais dans votre journée, qu'est-ce qui va vous faire vraiment du bien si vous le faites? Et peut-être vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être juste de plier ton linge. Parce que ça te stresse d'un truc de ouf. Alors, ce sera plier ton linge. Donc, tu vas faire ta journée, mais tu vas avoir tellement dans ta tête que je dois plier mon linge, que tu vas le faire instinctivement. Et encore une fois, c'est de la loi de l'attraction. That's why I was saying, sometimes when you actually write down every little things that you want to do for the following day, I say, the following day, you start to visualize them. Even when you sleep, you're still starting to be organized. And then when the day comes, you are more aware of what is your priority. C'est comme ça que vous devez faire. And you will see that bit by bit, you will achieve your goals. Et quand vous avez atteint votre but, vous savez le ressenti. Do you know how you feel good about that? Because you make it happen. And that's how you get the first strength. When you realize that, oh, actually, I did it. Quand vous avez réalisé que, finalement, cette petite chose-là, je l'ai faite. Inconsciemment, ça va vous faire du bien dans le cœur et ça va vous donner de la force. D'où ce strength, cette femme forte ou cet homme fort qu'on cherche à être, c'est nous-mêmes qui devons le faire. C'est personne d'autre. Arrêtons de s'apitoyer sur nos sorts. Pour ce noir, je voudrais que vous tous, vous puissiez écouter les grands messages, les grandes lignes. Essayons de prendre pouvoir sur nos vies en étant organisés, en écrivant nos priorités dans 5 ans, dans 10 ans ou juste pour le lendemain. Et quand on a toute notre liste des tâches à faire pour le lendemain, regardons ce qui est à mettre encore en priorité. Prenons les bonnes habitudes. Quand vous avez pris ces bonnes habitudes-là, vous allez voir qu'il faut qu'on ajoute quelque chose à côté. Parce que c'est bien beau d'avoir réalisé 1, 2, 3 trucs, mais vous allez quand même savoir qu'au fond de si j'aurais au moins, vous avez écrit tout ça, vous l'avez fait, mais il y a certains objectifs qui n'ont toujours pas été atteints. Pourquoi? Et que quand vous posez le pourquoi, soyez actif. Parce que peut-être vous allez dire, je me suis trop laissé distraite par Netflix, par les copines, par le téléphone. Alors, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain? Vous allez encore prendre le dessus et dire que, vu que je dois faire ça dans cette tranche d'heure, je vais éteindre mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ou je vais le mettre en mode avion. Pour que je puisse me concentrer. La concentration, des fois, ce n'est pas ce qui nous entoure, c'est nous-mêmes. Alors, prenons le dessus et éteignons nos téléphones. Tout ce qui est social media, coupons. Parce que dans notre tête, on a un objectif à atteindre. Faisons-le. So, sometimes you have a lot to do and you have to achieve some priorities, and you did, but some of them, you didn't achieve them because there was some disturbed things around you, such as social media, your phones, Netflix, and so on. So when is it the case? Switch it off. You have to take authority on it. Vous devez prendre l'autorité sur vous. So,
Quand vous allez avoir le contrôle de ce qui vous perturbe, vous allez inconsciemment vous sentir encore plus forte. Parce que c'est vous qui gérez. Être forte, encore une fois, c'est pas naturel. Ça, c'est de l'exercice, ça se travaille sur des petites choses. Mettez vos priorités en avant, travaillez là-dessus. Si vous voulez commencer, n'attendez pas dans 1 an, dans 2 ans. Commencez aujourd'hui. Avec ce mail noir, réécoutez-le quand vous faites le ménage et prenez conscience d'une chose, que c'est vous qui détenez votre force. Bien sûr qu'il y a Dieu, mais ça commence par vous. Vous avez le droit de prendre le temps qu'il faut, mais c'est encore une fois, c'est vous qui allez faire la démarche. Ça doit venir de vous d'abord. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Relevez-vous. You must stand up. You can cry. You can be disappointed. You can sleep if you want to. But make sure the day after, the minute after, or the hour after, you will stand up again. And you will try again. There is nothing wrong to be in the wrong, but it's everything for you to gain to become stronger. And for you to become stronger, you may have to change a lot of things around you or in you, but do them. So pour vous, pour le mot de la fin, n'ayez pas peur de ce qui se passe autour de vous. Prenez l'autorité. Prenez l'autorité dessus. Écrivez vos priorités. Avant de dormir, prenez pour habitude, ayez un carnet de notes avec un stylo. Et écrivez tout ce que vous avez dans la tête, tout ce qui vous perturbe. Et tout ce que vous avez à faire pour le lendemain. Pour que quand vous dormez, ça puisse appeler un peu les bonnes ondes pour vous aider à faire les choses. Bien sûr, avec une petite prière, on ne dira jamais non. Mais n'oubliez pas que c'est vous. C'est vous seul qui avez la clé pour faire avancer les choses. Dans toutes circonstances, c'est nous-mêmes qui avons la clé. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous quitte très tôt. Réécoutez ce mail noir quand vous êtes tout seul, avant de dormir. Prenez conscience. Quand vous faites aussi votre ménage avec des écouteurs et réécoutez-les. Ça va vous donner de la force. Parce que tout dépend de vous. Changez vos habitudes, cherchez l'information et surtout agissez. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.